On se promet comme tous les soirs. On se dit rien. On va de part en bas. C'était en juillet 2020, en plein Covid à Werther. Arnaud revenait affaibli par un premier traitement contre le cancer. Et il interprétait au stand Bonsoir, une chanson un peu crépusculaire qui le renvoyait vers son enfance dans les lumières d'Ostende. C'est d'ailleurs au Casino d'Ostende qu'un an plus tôt, il avait voulu célébrer ses 70 ans. Bonsoir. Encore un anniversaire. Ça va arrêter quand? Je sais pas moi. Je me souviens encore quand j'étais jeune et on voit quelqu'un de 70 ans, on dit « Oh, moi, il a 70 ans, il vit encore. » Dans le temps, c'était comme ça. Mais c'est en train de changer maintenant. Mais t'inquiète, je suis encore vierge. Hein. Arnold Charles-Ernest Intiens, alias Arnaud, s'était fait connaître à la fin des années 70 en créant le groupe Tissimatic. C'est l'époque des tubes « Oh là 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 » et « Putain putain ». Le public francophone découvre ce jeune flamand un peu bègue et souvent imbibé qui fait rire avec ses réflexions surréalistes. Et c'est un album qui a été enregistré ici en Belgique ou bien à l'étranger? Ici en Bruxelles. À Bruxelles. Pas loin d'ici, jusqu'à côté. On prend le tram 92 ou non, au 69. Le 90. 69. Au début des années 80, Arnaud décroche. Il est même pendant un an le cuisinier de Marvin Gaye, à l'époque où celui-ci s'était réfugié à Ostende. Quelques années plus tard, il donne un coup de jeune à un tube d'Adamo, Les filles du bord de mer. Une grande complicité unira les deux Belges. Une autre complicité entre artistes belges liera Arnaud à Stromae, qu'il appelait Tonton Arnaud. Ils se retrouveront sur scène lors des Victoires de la musique en 2012. Malheureusement, au début 2020, Arnaud est rattrapé par la maladie. Le chanteur refuse de se laisser abattre et donne un dernier concert à Paris, au Trianon, la veille de son opération. Puis revient quelques mois plus tard à Werther, marqué, mais serein. C'est bizarre que je préfère que moi je souffre, mais pas les autres. Et j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils ont souffert de ça. De votre maladie? Pire que moi. Et moi, j'ai accepté ça. J'ai vraiment vu hier est mort. Demain n'existe pas. Et j'ai vécu aujourd'hui. Et j'ai accepté le bazar. Ma mère, elle a quelque chose dangereux. Quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Toute sa vie, Arnaud aura gardé une grande nostalgie de son enfance ostendaise, vécue dans les yeux de sa mère, avec sa mémé et son pépé qu'il évoquait dans tous ses concerts. L'autre grand amour de sa vie aura été la musique et la scène. En dépit de la maladie qui progresse, Arnaud ne renonce pas et enregistre un nouvel album avec le pianiste Sofiane Pamar, un piano-voix magnifique dont la sortie sera perturbée par une nouvelle rechute. Je veux vivre dans un monde... Pourtant, encore une fois, le phénix qui chante qu'il veut vivre ne se laissera pas écraser par la maladie. Après avoir dû annuler sa tournée de 2022, il annonce quelques mois plus tard son retour sur scène et en studio pour un nouvel album. Je veux vivre dans un monde sans papier et où mon foie arrête de pleurer. Malheureusement, aujourd'hui, Arnaud a perdu son combat face à la maladie. Un combat courageux qu'il a mené soutenu par son public, qu'il a accompagné jusqu'au bout. La beauté, chercher la vérité. Et puis Arnaud, c'était un Flamand au cœur bruxellois. Il s'est installé dans les années 70 à Bruxelles. Bruxelles qui deviendra sa deuxième ville après Ostende, sa ville natale. La capitale où on le voyait souvent en train de lire son journal à une terrasse de café ou se promener près de chez lui. Je vous propose à présent de retourner sur ses traces dans ces lieux emblématiques qu'il fréquentait. Dominique Dussin.
At the bar, nobody is missing. C'était son quartier depuis les années 70, l'hypercentre de Bruxelles, du quartier d'Ansart au quartier de la Bourse. On le voyait souvent arpenter ses rues pour faire ses courses ou aller boire un verre. Il faut dire que l'univers d'Arnaud se limitait à quelques rues. Real slow. J'habite au centre de Bruxelles, oui. Je bouge, hein, parce que j'ai pas de voiture, donc je fais tout à pied, parce que c'est trop dangereux. Moi, avec une voiture, c'est trop dangereux. J'ai pas mon permis. Quelle chance pour les autres. Arnaud l'Ostendais s'était très rapidement intégré à la capitale. Les premières années, il avait ses cafés de préférence, comme le Falstaff, où il rencontrait Béjart, ou le Coq, à quelques dizaines de mètres de là. Dès les années 70, il y fréquentait d'autres artistes vivant à Bruxelles. Ik weet niet, dat waren allemaal Vlamingen. Dat was de eerste keer dat de... Ja, dat bestond vroeger niet. De Vlamingen, jonge mensen, en wij kwamen daar allemaal tezamen. Hoe komt dat? Autre point de repère habituel d'Arnaud, l'archiduc, toujours dans le même quartier. Le plus bruxellois des Ostendais y brûlait ses nuits, en compagnie de stars internationales. J'ai rencontré plein de gens ici. J'ai vu les gens de YouTube, Brian Ferry, Ah ouais? Brian Eno, David Bowie. David Bowie, vous l'avez rencontré ici? Ouais. Madonna. Vous avez parlé avec David Bowie, par exemple? Non, je ne vais pas le déranger. J'étais occupé. Hein. Mais ici, Bruxelles, les gens, ils laissent les stars toutes seules. Hein. Les belles sont comme ça. Arnaud venait d'enregistrer à Bruxelles un nouvel album, sorti le vendredi 21 mai, jour de son anniversaire. Une reprise piano-voix de certains de ses anciens titres, accompagné par le pianiste Sofiane Pamart. Il travaillait aussi déjà sur un autre album, de chansons originales cette fois-ci. Une cinquantaine de dates de concert étaient également prévues. La maladie en aura décidé autrement. Bruxelles perd sans doute le flamand qu'il aimait le plus, à tel point qu'en 2017, lorsque la ville l'avait fait citoyen d'honneur, Arnaud, qui n'était pourtant pas officiellement très sensible aux honneurs, n'avait pu retenir une larme d'émotion. A touché ma femme. Et c'est dans ce quartier qu'aimait tant Arnaud que nous allons retrouver Martin Biltereis. Martin, son décès a été annoncé aux alentours de 17h. Il y a déjà des réactions sur place ? Oui, évidemment, Mariam, on peut s'imaginer que c'est tout un quartier qui est en deuil finalement ce soir. Citoyen du monde, certes, mais c'est ici que Arnaud se sentait véritablement vivant. Alors ce n'était pas le bord de mer, mais il trouvait à ce quartier une âme hospitalière. On se trouve, comme l'expliquait Dominique Dussin dans le sujet que vous venez de voir, entre la rue d'Ansart, où il vivait, et où se trouve ce qui était son café favori, l'Archiduc, et la rue Antoine d'Ansart, et la rue de Flandre, ici juste à ma droite, où il fréquentait d'autres bars. Alors ce quartier, ça faisait près de 40 ans qu'il y vivait, qu'il l'arpentait pour ainsi dire. Alors lugubre il y a encore quelques décennies, ces rues finalement elles se sont imposées comme l'avant-garde, comme un bastion de l'avant-garde bruxelloise, un peu à l'image d'Arnaud finalement, un joyeux bordel, un sacré bazar, en tout cas une certaine incarnation folle et lumineuse de la liberté. Alors aujourd'hui ici toutes les générations se souviennent évidemment d'Arnaud, à l'instar de ces jeunes que nous avons rencontrés ici il y a quelques instants. Je vous propose de les écouter. J'ai vécu pendant quelques années ici dans le quartier d'Ansart et il était toujours là sur les terrasses et c'est vraiment une figure du quartier en fait, donc il va nous manquer fort. Et musicalement, vous connaissiez son univers, qu'est-ce que vous appréciez aussi chez le personnage Arnaud ? Pour moi, c'est plutôt un peu de nostalgie. Quand j'étais enfant et on allait dans la Suisse par exemple, dans la voiture, il y avait une CD de Arnaud et je me souviens que mes parents visitaient aussi où on était à un concert à lui en Suisse quand on était là. Et voilà, ça me fait penser à mon enfance. C'est une grande perte aujourd'hui ? Bien sûr que oui, bien sûr. Oui, il est très populaire au stand. C'est sa deuxième maison, je crois. Donc oui, il est... à la radio, il est toujours là. Je crois il ne passe pas un jour sans Arnaud aux radios. Donc oui, il est grand.
Oui, bonsoir Salvatore Adamo. Vous l'avez évidemment fréquenté de près, Arnaud. C'est un grand artiste qui nous a quittés aujourd'hui. Un immense artiste et surtout un artiste d'une authenticité rare. Les petits endroits qu'on vient d'évoquer, Arnaud m'y a amené plusieurs fois, dans des petits restos où il était comme chez lui, personne ne venait nous interrompre. Et voilà, il a beaucoup compté pour moi, parce qu'il a repris ma chanson et que, d'une certaine façon, ça m'a donné une crédibilité par rapport à son public qui ne venait pas forcément me voir. Et voilà, je l'avais eu il y a une dizaine de jours. Je lui avais demandé si je pouvais venir lui rendre visite et il m'avait dit qu'il me rappellerait. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Vous êtes bouleversé, hein, on le voit. Je suis encore sous le choc. Je me suis demandé si je devais venir ou pas. Et puis voilà, j'ai pensé que lui, il l'aurait fait. Donc, me voici, mais toujours bouleversé. Et je pense aussi à son humour qui jusqu'à la dernière minute ne l'a pas quitté. Il y a quelques semaines, il m'avait dit j'ai perdu 30 kilos, je me suis recyclé en Chippendale. Ça, c'était Arnaud, ça. Alors vous êtes aujourd'hui sur ce plateau, c'est un moyen de lui rendre hommage. Vous lui avez aussi rendu hommage hier encore sur la scène du Cirque Royal en reprenant Les filles de bord de mer. On a une vidéo justement de ce moment, je vous propose de la regarder. Je l'ai filé à mon pote Arnaud et j'ai nagé vers d'autres eaux. Alors c'est très particulier pour vous de revoir ces images, même pas 24 heures après. C'est particulier en effet parce qu'hier soir, je pensais qu'il allait mieux. Et là, c'était un coup sur la tête, mais vraiment. Voilà, et c'est pas uniquement pour moi la grande perte, c'est pour toute la chanson belge. Il avait son côté, d'un côté Tom Waits, de l'autre il était complètement brélien avec ses coups de gueule et puis c'était une perte humaine, mais aussi une perte humaine, mais aussi une perte pour la musique. Moi je vous le disais, c'était le plus authentique de mes collègues parce que il avait une espèce de détecteur de frime et il remettait les gens gentiment à leur place. Et les gens comprenaient qu'ils n'étaient pas dupes, quoi. Bien, merci beaucoup Salvatore Adamo d'avoir été... Désolé d'avoir dû venir dans ce genre de circonstances. C'est votre moyen, en tout cas, de lui rendre hommage. De lui dire salut Arnaud. Ouais. Salut. Merci en tout cas de lui avoir rendu hommage sur ce plateau et d'avoir été notre invité. Et puis on l'a dit... Arnaud, c'était le plus bruxellois des chanteurs belges, mais il était aussi indissociable de sa vie natale, Ostende, ville à laquelle il a chanté d'ailleurs son amour. On écoute et on regarde ça avec Valérie Lafleur et Sarah Hendricks. On se promène comme tous les soirs. En 2019, Arnaud rendait hommage à sa ville natale avec cette chanson nostalgique et ce clip réalisé sur les plages ostendaises par Jaco van Dormael. Un endroit où le chanteur se sentait chez lui, même si au cours de sa vie, il aura finalement vécu plus longtemps à Bruxelles qu'à Ostende. Tous les soirs, je suis seul avec toi. Ostende, bonsoir. C'est d'ailleurs sur la scène du Casino d'Ostende qu'il avait tenu à fêter ses 70 ans en musique le 21 mai 2019. Il y racontait son amour pour la ville côtière. Je suis seul avec toi. Ostende, bonsoir. Le plus important, c'est la lumière. J'adore Ostende quand le soleil tombe dans la mer. Et on voit 5 peintures de Spiliard dans une heure, quoi. Et j'adore ça. C'est comme j'ai pris un trip, quoi.
Mais je prends plus des triptyques, c'est pour les coiffeuses. Mais j'ai rien contre les coiffeuses. Une belle coiffeuse, elle n'est pas moche. Hein. La barmaid avait 18 ans, et moi qui suis vieux comme l'hiver. Un amour que la ville lui rendait bien. Véritable fierté locale, Arnaud avait été fait citoyen d'honneur en 2002. En 1980, c'est aussi là qu'il faisait la rencontre d'une légende de la soul, l'Américain Marvin Gaye, venu se réfugier chez un fan pendant 2 ans et fréquentant alors les mêmes cafés de pêcheurs. Marvin Gaye. I'm gonna come Arnaud avait été son cuisinier pendant 1 an avant de reprendre sa carrière musicale. Et depuis, c'est surtout de lui dont on se souvient ici. La digue et les plages d'Ostende résonneront à jamais au son de sa voix rocailleuse. C'est pas grave demain, sera un autre soir. Oh, c'est pas grave demain. Ostende, bonsoir. Et Adja Labib, vous nous avez rejoint. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTBF. Arnaud, il a marqué votre carrière à plusieurs reprises. Oui, et c'est vrai que ce moment-ci, je le redoutais un peu depuis le mois de janvier, depuis que je l'avais revu chez lui dans son appartement. On était encore en plein confinement et la scène lui manquait terriblement. On avait alors imaginé faire un documentaire sur lui, même s'il en existe déjà, pour raconter un petit peu tous ses rêves. Et il me parlait de Mireille Mathieu, de cet album qu'il rêvait d'enregistrer encore avec elle. Il écrivait jusqu'à la dernière minute et puis la scène l'a happé, il préférait la scène et j'ai respecté évidemment ce choix, même si je suis allée plusieurs fois le voir sur scène, le voir aussi maigri, touché et touchant aussi, parce que les concerts qu'on a diffusés ici, et d'ailleurs à la RTBF, étaient très forts à chaque fois, avec cette finale où il terminait debout en nous faisant danser sur du rock, sur du blues. Voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel qu'on rencontrait évidemment en tant que journaliste. On redoutait ses réponses toujours inattendues. Et en même temps, en connaissant ces phrases clés qu'il parsemait comme ça, à chaque fois pour combler le vide et pour cacher cette énorme timidité qui le caractérisait. Timide, touchant, mais aussi il était accessible, on pouvait le rencontrer, on l'a vu facilement à Bruxelles. Mais oui, c'était un grand artiste belge. Ce genre d'artiste qu'on croise à la rue Antoine Dansard. Évidemment, j'ai eu la chance de grandir dans ce quartier. Je crois que la première fois que je l'ai croisé, j'avais 10 ans et il était capable de parler avec une gamine issue de l'immigration que j'étais et d'aller jouer avec Catherine Deneuve après, d'appeler sa sœur Jane Birkin dont il était très proche. Donc pour lui, tous les êtres humains valaient la peine et on se sentait grand à côté de lui. J'ai eu Steph Camille Carlens qui était un de ses choristes au téléphone ce matin qui me disait il nous a donné espoir, il nous a permis d'être nous. Avant on copiait l'étranger, avec Arnaud on est devenus nous, des Belges, fiers de chanter en français, en anglais, en néerlandais, peu importe, de passer du rock au blues et d'inventer surtout. Alors c'était quelqu'un qui avait du tempérament, il prenait des risques aussi. Il était justement dans l'un de vos documentaires. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. La mer, c'est comme une femme. Hein. Je te dis pourquoi. Oui. La mer, et surtout la mer du Nord, c'est comme une femme. Ça peut changer comme ça. Et la mer de couleur et de tempérament. Et tu vois la mer, ici comme la mer du Nord, c'est seulement ici, à Ostende. Ça peut être comme ça, vert, bleu et gris. Et aussi le tempérament, comme ça peut être plat comme une... Et comme ça. Et tout d'un coup... La mer, c'est comme une femme. Comme ça, les femmes sont comme ça. Je dis toujours, les hommes, ils pensent qu'ils savent tout, mais ce sont les femmes qui comprennent tout. Merci. Merci. Ah non, non les femmes. Vous voyez? Et je suis lesbienne. Mais ça reste entre nous. Hein. Il ne faut pas dire ça à personne. Hein. Adja Labib, je vous vois sourire en voyant cet extrait. Oui, et je suis très émue à la fois parce que voilà, il y a qu'Arnaud pour
parler d'homosexualité féminine devant des femmes qui portent le foulard sans les choquer. C'était ça, Arnaud. C'était une liberté d'esprit et en même temps énormément de bienveillance. Qui faisait que tout était possible avec lui, en fait. Voilà, même de se retrouver dans un film comme il a fait avec Yann Bucois, où il joue un homosexuel maître nageur, où il embrasse à pleine bouche Joss de Pauw, et de jouer après dans un documentaire long métrage avec des femmes de la première génération d'immigration maghrébine. Il va beaucoup, beaucoup nous manquer. On vous sent effectivement très ému. Merci à Adja Habib d'avoir été notre invité et d'avoir rendu hommage à Arnaud sur ce plateau. La Une, je vous le rappelle, rediffuse d'ailleurs ce soir tout le bazar consacré à Arnaud et que vous présentiez justement, Adja. Rendez-vous à 23h sur La Une ou demain, juste avant le JT de 13h. Et c'est lui qui nous a sifflé le titre, tout le bazar, c'est lui. Voilà, on en aura appris une de plus donc sur Arnaud. Une chose est sûre, c'est qu'Arnaud, c'était un personnage haut en couleur. Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Un invité parfois compliqué à gérer aussi pour les journalistes, vous l'avez évoqué. Surtout quand il s'agissait de l'interviewer en direct. Certains de nos collègues se sont prêtés à l'exercice au fil des années. Et vous allez le voir, cela laisse des souvenirs mémorables. On regarde ces images avec Sarah Hendricks et Valérie Lafleur. Vous clôturez ici les fêtes de Wallonie à Liège. Vous teniez à participer à la fête ce soir? Oui, j'ai pris en douche et j'ai des propres chaussettes et j'ai une propre culotte aussi pour venir ici. Alors justement ici, il faut être propre. Je suis propre. C'est un peu une escale sur vos terres ce soir. J'imagine que ça vous fait plaisir. Bah oui, je dis, est-ce que vous avez un nouveau coiffure? Parce que je te vois pas. Je te vois pas. Non, je pense que c'est vous qui devriez peut-être changer de coiffeur. Parce que c'est un peu bizarre quand on parle avec quelqu'un et on est à la télé, et comme la télé dit toujours la vérité, dit mémé à pépé. Vous auriez aimé jouer à l'opéra, par exemple, ou dans des belles salles prestigieuses? Je joue partout. Je suis ouvert comme une vieille pute. Tu vois le bazar? Et je joue partout, moi. Donc, autrement, on est... Je joue partout. Je peux jouer pour toi aussi quand tu me payes. Hein, et je ne fais pas cher. Et vous aimez Liège? Il y a de l'eau chaude ici, hein, formidable. J'aime tout le monde a deux trous dans son nez, comme toi. Hein. Et toi, tu es d'où, toi? Moi, je suis de Liège aussi. Allez, dis. T'es propre sur toi-même, toi? J'essaye en tout cas. Bon odeur, t'as bon odeur. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous vous attendiez un jour à devenir aussi important dans le paysage de la chanson française et être quelque part un de ses représentants, en étant ostendais d'origine? Je pense jamais. Ce sont des sœurs qui pensent parce qu'ils ont payé pour ça. Des sœurs catholiques, ils pensent, moi pas. Si vous aviez une petite idée peut-être à souffler aux hommes politiques, ce serait laquelle? Donc pour les hommes politiques, il y a encore des places qui sont libres chez Carrefour. Hein, pour eux. Voilà. Parce Merci. que moi, la politique, pour moi, j'ai rien à foutre. Fuck them all. Voilà, okay. Ce sera le mot et le geste de la fin. Merci Arnaud et beau concert ce soir. Et sois sage, hein. Oui, et puis Arnaud avait aussi fait carrière en France. Ses liens avec l'Hexagone étaient très forts. Il a été applaudi, très suivi, avec en prime quelques prix et décorations. Évocation avec Sarah Hendricks et Valérie Lafleur. Arnaud, un titi parisien, nous n'irons pas jusque-là, mais ses liens avec la France ont toujours été forts. C'est d'ailleurs à Paris qu'il donnait un dernier concert avant de se faire opérer pour son cancer, et le public français était visiblement fidèle. On adore ce chanteur qui a une force en lui, une sincérité, une convivialité. Sa poésie, en fait, qui est hyper intense dans toutes les chansons. Oh là là là! Des Parisiens conquis par sa musique, mais aussi par son énergie et son humour. Oh, j'ai une érection mentale. C'est mieux que Mireille Mathieu, elle va être jalouse. Encore une fois pour Mireille Mathieu, allez. Oh là là là! Au rang de ses premières fans françaises, celle qui était aussi devenue son amie.
Je suis juste tellement heureux de son existence et ce qu'il a pu donner ce soir même. C'était une telle pêche, une telle générosité. Et il n'y a que lui. Tu as envie que le monde entier le voit, l'applaudit comme il faut. Jane Birkin, qui l'accompagnait déjà en 2002 quand l'ambassadeur français à Bruxelles l'élevait au rang de chevalier des arts et des lettres. Une belle reconnaissance pour le chanteur flamand. Je suis fier pour mon père. C'est une reconnaissance plus pour lui que pour vous. Ah oui, parce qu'il y a 5 ans, lui, il m'a demandé encore quand est-ce que tu vas faire un vrai métier. Une décoration qui montre aussi l'amour de la langue française d'Arnaud, lui qui arrivait à placer « Tu crois que je t'aime mais je t'emmerde » ou « La reine du suppositoire » dans des chansons devenues cultes. Ton odeur me plaît. Il est avant-garde. Et ça, c'est bien. Il rend si les mots, vous dites qu'ils sont crus. Alors j'aime les crudités. Villon écrivait avec des mots crus. Apollinaire a des mots crus également. Aragon aussi. French Bazaar, monsieur Arnaud. Arnaud avait aussi reçu une victoire de la musique en 2005 pour son album French Bazaar devant un parterre de stars françaises avec un discours pour le moins concis. Merci. Merci, Paris, merci. Le départ d'Arnaud, c'est certain, attristera de nombreux fans des deux côtés de la frontière. Et puis on continue à évoquer la disparition du chanteur Arnaud avec le patron de TV5 Monde, Yves Bigot. Bonjour. Alors, disquaire dans votre jeunesse, passionné de musique, quel est votre sentiment aujourd'hui à l'annonce du décès d'Arnaud ? C'est de la tristesse qui évidemment qui prédomine, même si on redoutait ce moment depuis déjà plusieurs semaines. Mais pour nous, en France, Arnaud, il incarnait la Belgique, il incarnait l'esprit belge, avec ce formidable décalage, cet humour irrévérencieux qui est le vôtre, et en même temps cette grande chaleur et cette grande tendresse. Et puis évidemment, on aimait beaucoup son esprit, un Ostendais qui chantait en français, en anglais, dans sa langue natale aussi. Il incarnait vraiment beaucoup de choses pour nous. Puis en plus, musicalement, d'abord, c'est un auteur formidable, et puis un vrai bluesman, un vrai rocker. Voilà, quelqu'un de formidable et surtout quelqu'un d'absolument unique. Parce que au-delà de l'artiste, de sa musique, de ses chansons incroyables, à nul autre pareil, il y avait sa personnalité absolument fantastiquement drôle et inspiré, et toujours décalé, toujours original, toujours surprenant, et vraiment c'est un personnage en tous les cas que les Français adoraient, et qu'on va beaucoup regretter. On vous sent très ému, en tout cas. Il y avait aussi beaucoup d'amis en France. Il était un peu le frère de cœur de Jane Birkin, on l'a vu dans le reportage juste avant. Bien sûr, il avait enregistré en duo avec elle. Et puis je vous dis vraiment, c'était quelqu'un de très particulier. Moi, je me souviens la première fois où je l'ai rencontré. C'était d'ailleurs à Paris, à l'hôtel de ville, où il était invité dans une de nos émissions. Et je lui avais dit, vous êtes un génie. Et là, il m'avait dit, chut, surtout, ne le répétez à personne. Et je pense qu'il y a tout, Arnaud, dans cette réflexion tellement inattendue. Merci en tout cas Yves Bigot d'avoir été notre invité dans ce journal. Merci à vous. Et puis le Palais Royal lui rend aussi hommage ce soir. Dans un communiqué, le roi et la reine évoquent une personnalité attachante et un artiste incroyablement talentueux. Ces chansons nous accompagneront encore longtemps, je cite.